je vais vous montrer un petit peu donc l'appartement Disney, celui qu'on va aller visiter juste après. Donc c'est complet, on a une arrivée aujourd'hui. Donc là c'est ce que j'appelle le coin des gourmands. Là il y a beaucoup trop de références, on va parler justement un peu de ce qui peut être intéressant à laisser pour nos clients. Des questions qui me sont souvent posées, comment on fait pour trouver des équipes de ménage? Est-ce qu'on peut démarrer ces projets-là avec des biens plus petits en fait, des projets plus simples? Bon, ça c'est vraiment une des clés qu'il faut comprendre quand je vous dis d'apporter de la valeur aux clients. C'est pareil en fait avec les prestataires avec qui vous allez bosser. D'ailleurs, celui qui me trouve le prix le plus proche en commentaire, je lui offre une session de coaching directement avec moi, session d'1h30. Ça, tic-tac et chewing-gum, bon ça cartonne. Vous vous doutez que les gens quand ils viennent en couple, ils veulent sentir bon, de l'haleine. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai mis le micro pour ce vlog, j'ai fait l'effort, donc la qualité du son va être meilleure que sur le précédent. Je vous refais un gros vlog, aujourd'hui plein de choses à voir. Je mets les lunettes parce que j'ai des yeux, on est tôt le matin et je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, donc j'ai des yeux qui sont gonflés comme ça. Aujourd'hui, plein de choses à voir avec vous. Je dois me rendre dans ma grange, je vais vous faire un suivi de chantier, il y a plein de choses qui vont avancer, je ne vais pas vous spoil. Ça commence à ressembler à vraiment quelque chose. Là, la toiture est quasiment finie, donc c'est trop bien. On va aller voir ça. Je vais aussi aller à métro. On parle tout le temps. Je sais qu'en plus, ces dernières semaines, je vous ai parlé de mini-bar, je vous ai parlé de réapprovisionnement, etc. Je vais aller directement sur place. Je vous prendrai quelques vidéos là-bas parce que je vais aller réapprovisionner mes logements. Là, on est bientôt mi-juillet et moi, au mois d'août, je pars. Donc là, au moins, pour les 3-4 prochains mois, on aura des consommables. Je vais aussi me rendre dans mon appartement à Disneyland. Pareil, on va faire un petit check-up. Et en fait, je me suis dit que ces journées-là, c'est intéressant parce que je parle d'immobilier. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là-dedans, qui s'y intéressent. Et là, en fait, ça vous permet de voir concrètement en fait, à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc, ça vous permet vraiment de voir concrètement si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Mais pas théoriquement, concrètement, sur le terrain. Est-ce que ce type de journée-là, c'est des journées qui vous intéressent. Donc ça c'est intéressant. Je voudrais avant toute chose, avant de démarrer, j'ai demandé à 2 de mes clients, pour les personnes qui suivent la chaîne un petit peu, c'est des projets que vous avez déjà vu passer, je vais vous les afficher à l'écran. J'ai demandé à 2 de mes clients de me faire un feedback sur, ils ont lancé leurs activités, je pense il y a aux alentours des 6 mois, et je leur ai envoyé un message vocal hier soir. Et là, quand je suis arrivé au bureau ce matin, je l'ai écouté. C'est 2 clients que j'ai accompagnés. Je vais vous afficher leurs messages vocaux à l'écran avec les projets qui vont défiler. Je pense que ça pourra vous inspirer. Mais écoute, Airbnb, nickel. Il y a des semaines, carrément, je passe même pas. Depuis mars, je suis en moyenne à 20 nuits, 21, 22, tu vois. Au mois de mai, 5007. Ensuite, le mois dernier, j'ai fait 4700 avec des brouettes. Depuis novembre, j'ai une moyenne de 4600 euros. Moi, pour le Airbnb à Clichy, donc ça se passe bien. Donc sur le mois dernier, on était à peu près à 5000 euros de CA. Puis, je suis devenue super haute sur Airbnb. Donc les gens sont contents, ils laissent de bons commentaires, j'ai toujours de bons retours. Avant de partir du bureau, je vais vous montrer un petit peu donc l'appartement Disney, celui qu'on va aller visiter juste après. Je vais vous faire un petit tour, là où je vous montre un petit peu le channel manager, que vous puissiez voir. Donc là, on est le 9. Pourquoi il y a 2 lignes pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne? Parce qu'on met 2 annonces pour le même logement. Donc là, en l'occurrence, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, tac. Quand j'ai une annonce ici Booking, ça vient bloquer, forcément les 2 annonces sont synchronisées puisque c'est le même logement. Pour vous montrer, donc pour l'instant on a loupé une nuit, la nuit du 2 au 3 juillet et là on est le 9, donc c'est complet, on a une arrivée aujourd'hui. Le client vient de mémoire, il a pris une arrivée anticipée à 15h. Donc ça, c'est un logement qui est loué à leur prix que je touche moi, entre 175 et 250 euros la nuit. Et là, je voulais vous montrer rapidement aussi avant de partir le groupe Discord. Donc ça, c'est le groupe Discord où on est avec les différents membres de l'académie. Donc il y a différents salons en fait. Là, on est dans le salon Upsell. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vous l'ai montré normalement dans les vidéos précédentes, mais pour les nouveaux arrivants. Donc là, c'est le coin, ce que j'appelle le coin des gourmands. Hop, et là dans un autre logement, ça ressemble à ça. Là, il y a beaucoup trop de références. On va parler justement après à métro de ce qui peut être intéressant à laisser pour nos clients. Et là, la partie mini-bar. Donc là, j'ai les stocks, j'ai des stocks qui sont quasiment vides. C'est ce que je demande à mes équipes de ménage de toute façon de quasiment tout vider et puis de me prévenir quand il n'y a plus de stock pour aller tout simplement recharger les logements. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Bon, du coup les amis, je viens de finir métro Chenevière, je vais vous montrer un petit peu les courses. Alors moi je viens d'habitude c'est vrai que d'habitude je vais à celui de Nanterre qui est beaucoup plus grand. Là il y avait quelques références qu'il n'y avait pas. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on met. Ça cartonne, popcorn salé.
Haribo, j'ai pris 3 références, Schtroumpf qui pique, les Tagada là, et tout ce qui est Dragibus, ça, Tic Tac et Chewing Gum, bon ça cartonne, vous vous doutez que les gens quand ils viennent en couple, ils veulent sentir bon, de l'haleine, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà, des Monster Munch, Coca Zéro, malheureusement je n'ai pas trouvé en verre, donc bon, c'est mieux que rien. Ce qui est dur à trouver généralement c'est ça, Evian 33 centilitres en verre, c'est pas facile à trouver, là c'est des cartons de vin, donc Evian Badois, en salé des Pringles, il y a 2 formats en Pringles, il y a les plus petits que ça, mais au final ça pour vous donner un prix unitaire on est à 1,23 je crois, en prix unitaire et les plus petits sont à 1,10 donc bon voilà. M&M's, même si je vous ai dit que je prends pas trop de trucs chocolatés parce que ça se périme assez vite, j'ai pris ça et ça, 3 trucs, ça là, le Nutella Beredi là, je sais pas si vous voyez ce que c'est, ce truc comme ça là, et ça. En gros là on est en juillet, ça se périme en décembre. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6 mois. Et quoi d'autre? Des Capri Sun, ça fonctionne très bien. Le café je le prends par 100. Et le thé, ça c'est des trucs qu'on met offerts aux clients avec... qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Normalement j'avais pris des Granini. Ça, Perrier, ça marche bien également. Granini, ça je voulais essayer, ça j'adore. Bon, ça c'est mon petit kiff perso, donc je le mets dans mes logements. Et Granini, ça je vais le tester avec de l'ice tea. D'ailleurs, celui qui me trouve le prix le plus proche en commentaire, je lui offre une session de coaching directement avec moi, session d'1h30. Ouais, je vous ai listé tout ce que j'ai acheté. Donc là, vous avez le tout pour les personnes. Donc, ils sont déjà venus à Métro, ils vont sûrement être un peu plus facilités que les autres. Mais voilà, mettez-moi le prix que vous pensez que ça m'a coûté en commentaire. Ça, je pense, donc ça c'est pour 2 logements. Ouais, 3-4 bons mois, au moins, minimum, voire 6. Voire 6 en fonction de la fréquentation et comment ça marche. Bon, je vais remettre tout ça dans le coffre et puis on va aller directement à l'appartement, on va aller faire un petit tour. Je vais vous reprendre directement à l'appart. Du coup les amis, là on est arrivé au niveau de mon parking, le parking de mon appartement, parce que j'ai une place effectivement en sous-sol derrière. Qu'est-ce que c'est pratique. Je voulais vous montrer quelque chose. Là je vais garer la voiture, mais je voulais juste vous montrer, ça c'est quelque chose que j'avais mis quelques mois après avoir démarré l'exploitation. Bon là je vois qu'il y a des gens qui ont laissé des trucs, peut-être que c'est mes clients, mais en gros une petite, ça je me rappelle, on l'avait acheté d'occasion, je crois 100 ou 120 €, quelque chose comme ça, elle était neuve dans le carton. On l'avait monté, d'ailleurs c'était une galère pas possible à monter, mais c'est pratique. Ouais, j'ai mis un petit cadenas à 4 chiffres et là je peux stocker. L'idéal, bon vous le savez, on a des rangements fermés dans les appartements, mais c'est vrai que je vais allumer la lumière. Ouais, du coup je vous disais, la lumière s'est éteinte. On a des placards fermés dans les appartements, mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des rangements comme ça. Franchement, le stockage, c'est la vie. Nous avant on habitait en maison, ça nous permettait de pouvoir stocker pas mal de choses. Là maintenant on est en appart pendant un petit moment et bon, moi j'ai pris des bureaux, donc dans mes bureaux je peux stocker, mais c'est toujours bien d'avoir des fournitures de rechange, etc. Des piles, des télécommandes, des chaussons, des peignoirs, enfin bref, des stocks de rechange. Donc si vous avez des parkings souterrains, c'est pas mal. Nous on a une autre maison, mais c'est dans le 95, donc rien à voir. Ah ouais, c'est loin, Ouais. c'est loin d'ici. Je vous ai pas dit parce que... Ouais, Ouais, non, là, j'irai pas. Ouais, c'est un peu trop loin, ouais. C'est pas rentable. Non, pas du tout, là. Bon, du coup, on vient d'arriver, là, on a déposé ça. Je vais vous aider, hein, Amélie, d'ailleurs. Après, on va les mettre dans les placards. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer Amélie, vous avez vu des choses qui sont dégradées, là, il y a ces derniers temps? Si, il y a ça qui est tombé. J'ai essayé de le remettre un peu près. Là, juste derrière. Vous avez Le vasque. Ouais, Ok. mais c'est tout. Ok. Sinon, non. D'accord, ok. Donc, grosso modo, pour les personnes, ouais, là, c'était vide, hein, le coin des gourmands, il n'y avait plus rien. Ah, il n'y avait plus rien Ouais. du tout. Les Donc- boissons aussi, ça a été... Donc là, les consommables sucrés, salés ici. Et ouais, les boissons, il ne doit pas rester grand-chose. Ouais, si, quand même. Il reste quelques petits trucs. Ouais, donc pas grand-chose à dire d'autre sur cet appart-là. Je vais pas tarder. On va mettre en place aussi après, justement, les applications pour Amélie, du coup. Ça fait combien de temps là que vous bossez, Amélie, ici? Enfin, que vous avez démarré? Un mois? Oui. Ça va, ça se passe bien? Ouais, nickel. Bon, très bien. Ouais, on va mettre en place les accès aux applications. Et puis voilà, après on va aller à
à la grange, parce que j'ai l'entrepreneur qui m'attend. Et puis voilà. Bon, du coup, les amis, je vais me filmer comme ça. J'ai pas vraiment d'autre choix. Le truc qui tient mon téléphone, malheureusement, il est cassé. En plus, j'ai pas de micro, parce que je dois charger mon téléphone. Bon, j'ai pas pu vous filmer énormément de choses dans l'appart, parce que bon, à chaque fois qu'il y a soit des entrepreneurs, soit des... je peux pas filmer comme ça. C'est pas tout le monde qui veut passer, et je comprends, c'est normal. Donc j'essaye de vous tourner quelques plans. En tout cas, on a tout déposé. C'est intéressant, on a pu échanger sur un sujet qui moi, enfin des questions qui me sont souvent posées. Comment on fait pour trouver des équipes de ménage, etc. C'est vrai que c'est un maillon essentiel, nous, de ce qu'on fait, clairement, parce qu'on a beau faire le plus beau logement, les équipes de ménage, ce sont eux qui sont vraiment... c'est eux qui vont prendre soin du logement, tout simplement, qui vont nous faire les rapports et qui vont penser à tous les détails, etc. Donc même si on a, nous, à penser tous les bons équipements, un bel aménagement, etc., mais qu'il y a de la poussière sur les meubles, que les draps sont pas bien disposés, etc., forcément, ça va venir entacher. Et je lui ai demandé un petit peu son feedback à Amélie. Amélie, elle, comment elle est structurée, c'est une auto-entrepreneuse. Elle a une personne qui la remplace quand elle n'est pas là, quand elle part en vacances, etc. Mais c'est tout. Donc c'est pas une société ou quoi que ce soit, elle est vraiment toute seule. C'est quelqu'un de top. Moi, c'est ma femme qui a géré avec elle. Elle a démarré visiblement il y a une semaine. C'est ma femme qui a géré avec elle la mise en place, etc. Enfin, pour lui expliquer toutes les règles à respecter, toutes ces choses-là. Donc moi, je l'avais pas encore vu. Mais elle me disait qu'elle a la volonté de pas prendre trop de logements. Je sais pas exactement combien elle en gère. Elle gère aussi celui de Quentin, que vous avez dû voir sur la chaîne. Mais à prendre des logements, on va dire, qualitatifs. Et c'est là la clé où... ça, c'est vraiment une des clés qu'il faut comprendre, c'est que les femmes de ménage, comme dans nos clients, en fait, quand je vous dis d'apporter de la valeur aux clients, c'est pareil en fait avec les prestataires avec qui vous allez bosser. Forcément, les équipes de ménage, elles, ce qu'elles veulent, c'est avoir un logement qui tourne bien déjà dans le mois, comme ça leur assure un revenu récurrent. Elles veulent avoir un propriétaire qui est sympa aussi, qui a mis des choses en place qui sont claires. Elle a ses plannings. Là, je vais lui mettre en place les différentes applications. Donc, elle a ses plannings, elle voit les horaires d'arrivée, les horaires de départ, elle est 100% autonome. Enfin, vous voyez, il faut se mettre à la place des prestataires, tout simplement. Elle me prend environ 40 €, je crois, le passage. Forcément, si elle a 15-20 passages dans le mois, ça lui fait un bon revenu. Nous, on essaie de faire en sorte que tout soit optimisé. On demande aussi à nos clients que le logement soit rendu dans un bon état. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Pareil avec vos artisans. Si vous avez bien fait le travail de tout planifier, vous avez une décoratrice ou une architecte qui vont leur indiquer avec des plans que vous avez bien prévus dans votre enveloppe travaux, une enveloppe assez large pour pouvoir bien les rémunérer. Tout ça, c'est un cercle vertueux. C'est aussi pour ça que la sous-location, par exemple, moi je vois plein de gens qui m'exposent un petit peu leurs chiffres, etc., ce qu'ils font. Franchement, c'est un business model. Quand on le fait un petit peu de manière mainstream comme tout le monde, ce qu'on propose sur internet, pour gagner 300-400 € à la fin du mois, avec tout ce qu'il y a à gérer derrière, moi je trouve pas ça intéressant, parce qu'on est sur des prix à la nuit qui sont généralement bas. Les équipes de ménage, pareil, on n'a pas forcément cette... nous, c'est la marge qui nous permet de pouvoir bien payer nos équipes de ménage. Et dans la sous-location, après voilà, si vous redirigez dans de la sous-location assez premium, dans des bons emplacements, avec beaucoup de voyageurs, etc., là ok, pourquoi pas. Mais si c'est prendre des studios, des T2, et avec tous les problèmes que ça engendre, pour le peu de bénéfices, le peu de marge que ça va vous laisser à la fin du mois, honnêtement, c'est pas ce que je peux vous conseiller. Mais vous voyez, la philosophie d'apporter de la valeur, c'est la même qu'avec vos clients ou avec vos prestataires, en fait. Toutes les personnes avec qui vous allez collaborer. Et être humain aussi. Bon, moi, je sais que c'est quelque chose qui est indispensable pour moi, mais voilà, on discute. Là, on parle des immobiliers. Elle a un projet avec son mari aussi. De pourquoi pas lancer un projet. Elle a eu des problèmes avec la banque, donc j'essaye de la conseiller, lui expliquer un petit peu. Si je peux la mettre en relation avec un courtier avec qui on bosse, je le fais. Et tout ça, forcément, c'est un cercle vertueux. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des gens qui me disent en province, moi, comme vous le savez sur cette chaîne, on accompagne des personnes un peu partout en France, mais il y a quand même des gens qui me disent ouais, en province, trouver des sociétés de ménage, etc., c'est compliqué. Honnêtement, moi je pense que quand on cherche, on trouve. Après c'est toujours ça c'est des commentaires que j'ai.
Forcément, je peux pas prendre le temps d'appeler tout le monde pour leur expliquer comment faire, etc. Mais ouais, quand on cherche, on trouve, encore une fois. Donc voilà, là on va aller à la grange. Il est 13h déjà, vous voyez comme ça passe vite. C'est pour ça que je vous dis investir proche de chez soi, c'est quand même cool. Parce que si j'étais à 1h30 dans tout ce que je faisais, 1h30 de route, compliqué. Donc là on passe à la grange, je vais essayer d'aller manger un petit peu. Je vais vous montrer, ça a bien avancé. Là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc on va faire un petit update du projet, je vais vous donner mes conseils. Les choses sur lesquelles j'ai dû réfléchir ces dernières semaines, parce qu'il a fallu que je fasse des choix forcément. Et puis voilà. Ouais, du coup, je vous ai remis le micro, je vais essayer de faire un peu vite parce que j'ai 10%, 12% très exactement. Donc là, on a installé l'échafaudage. Je l'ai pris pour 1 mois et demi. En gros, ici, on paye le mois, c'est à peu près, je ne sais pas envie de faire de bêtises, mais je crois 400 ou 500 euros. C'est par rapport aux mètres carrés en fait, qui sont utilisés. Donc là, le but, c'est de finir ici la toiture, vous allez voir de l'extérieur, de l'autre côté, ça a été fini, c'est incroyable. Et de faire le ravalement aussi. Les fenêtres, on le fera à la rentrée, sans que les artisans ils partent. Là, on va tous être en pause au mois d'août. Donc voilà, pour la façade, hop, ça ressemble à ça. Vous allez voir à l'intérieur, ça fait trop plaisir parce que ça a super bien avancé. Et là, on voit déjà les volumes, on voit les hauteurs en fait. Donc ça, c'est top. Hop. Je vais refermer derrière moi. Donc ici, pour ceux qui se rappellent, un long couloir qui ressemblera... Ouais, je vous ferai afficher des... Et dans cette maison-là, on a modifié énormément de choses. Donc je sais qu'il y a encore pas mal de choses à modifier. Là, c'est assez drôle. C'est des placards qu'on a récupérés peut-être pour les équipes de ménage. Voir, c'est avec des clés. Donc peut-être on pourra enlever les étagères pour être utile. À voir pour les deux. Là, c'est vrai que je vais... Hop, je vais nettoyer la caméra, je ne sais pas si elle était propre, tellement de poussière. Donc là, ici, espace garage, hein, classique, je vais vous montrer de ce point de vue-là. Je vous refais à chaque fois les présentations, même pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci d'être abonnés, mais les nouveaux arrivants comme ça, ils ne sont pas dépaysés. Là, espace salon, vous voyez, hop, tout a été fait, ça fait plaisir. Donc là, on voit les volumes qui sont dingues. On a une belle ouverture ici. Cette fenêtre, je ne la voyais pas aussi grande, mais au final, assez grande. Espace jacuzzi qui sera là. Cuisine, escalier pour monter en haut. Alors je vais pas monter en haut, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du volume. C'est vrai que c'est dingue. Il n'y a pas une énorme emprise au sol, mais en termes de... Comme la hauteur, c'est pour ça que la hauteur sur plafond, c'est super important. Ça fait un rendu qui est quand même très... Encore une fois, ici, on sera 2 ou 4 personnes. Voilà, on loue ça à 2, on est au top du top. Donc, hop. Espace extérieur, pas grand chose qui a changé. Là, je vais vous montrer là, de ce point de vue là ce que ça donne. Carlos, tu passes à la caméra. Tu passes à la caméra. Comme ça, on aura des souvenirs. Là, il fait pas. Ça doit taper le soleil là-bas. Hein. Ça tape le soleil, non? Alors là, ça va, il doit faire 24. La semaine dernière, il a fait 35, quelque chose comme ça. Hop, et on va aller voir la deuxième partie. Hop, ici, en fonction de quand vous avez regardé la vidéo, il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est là, toute la charpente qui a été posée. Pareil, hein, superbe hauteur ici. Donc là, on aura une double hauteur. C'est vrai qu'il y avait tellement de choses qui avaient changé. Normalement, il devait y avoir comment dire, je sais pas comment dire, mais en tout cas l'étage qui se prolonge ici pour pouvoir marcher avec une dalle transparente et pouvoir marcher au-dessus de la partie spa, mais au final ça sera pas le cas. Ici on va mettre un jacuzzi du coup bizone, c'est pas validé, je l'ai pas encore commandé, mais normalement ça sera bon. Jacuzzi bizone avec eau chaude, eau froide et un espace douche, ça sera aussi sympa. C'était pas obligatoire, c'est pour ça que vous allez voir aussi au fur et à mesure de l'avancée de vos chantiers, c'est pareil en fait, on fait des plans, on veut faire au plus beau, et puis après, en fonction du budget, etc. Là par exemple la douche, c'était une réflexion parce que c'est pas obligatoire d'avoir une douche, on a une douche à l'étage, vous voyez dans la suite, mais c'est quand même sympa, ça fait vraiment un coin spa avec douche et un espace spa. Bien sûr ça rajoute des frais, mais voilà, pour l'encastrement on verra. Je pense que normalement on a décidé de faire des marches ici, encore des choses à voir. Donc là, hop, l'espace salon, je vous avais déjà montré en haut, je ne vais pas vous montrer. Là, on a la première dalle qui est là, les escaliers qui monteront comme ça. Hop, et la chambre qui se situera là-bas. Ce qui va être dingue, c'est qu'on va avoir le rétroprojecteur qui va se projeter ici.
Je vais me reculer un peu sur tout le mur. Donc là, ça va vraiment faire un écran comme ça de tête, je dirais de 4x3, donc un truc gigantesque. Et ça va être super sympa. Bien évidemment, là, tout ça va être condamné. On avait eu l'idée de faire en sorte que ces 2 logements soient accessibles, enfin soient communicants, pardon. Et au final, non. Là, on a rebouché ça. Et si les gens voudront réserver le tout, ça sera possible. Mais ils auront 2 portes d'entrée par la rue directement. Là, l'espace garage, rien n'a changé. Là, ils ont fait leur petite toilette de chantier. Voilà, donc là, on est mi-juillet. On est mi-juillet déjà, ça passe super vite. Au mois d'août, ça va être en pause. Et moi, je me fixe honnêtement plus de date pour le lancement. Donc, on verra si on est bon cette année. Sinon, début d'année prochaine, il nous restera quoi ? Septembre, octobre, novembre, décembre. Mais le temps passe tellement vite. Pour les gens qui sont dans des projets comme ceux-là, ils savent de quoi je parle. Ouais, le temps passe trop vite et on n'est pas à un mois près. Mais comme je dis souvent, surtout aux personnes que j'accompagne et qui mettent beaucoup de frais, forcément, on engage beaucoup de fonds, etc. On n'a qu'une envie, c'est de lancer la machine. Mais en réalité, il vaut mieux bien faire les choses une fois. Les travaux, on les fait qu'une fois. Et quand c'est fait, c'est fait. Et puis après, quand ça tourne, ça tourne. Moi, ma maison, ça fait bientôt 3 ans et demi qu'elle tourne. Voilà, on a fait des petites rénovations externes, mais la base, elle est là. Donc, prendre le temps, bien faire les choses. Et un marathon, pas un sprint, comme je dis souvent. Et quand c'est fait, voilà, c'est fait. Et ici, ce logement, il va être dingue. Donc, je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai ici, ça sera sûrement en septembre, quand je rentrerai de vacances, quand on aura repris les travaux. Bon, du coup, je suis de retour en voiture. On va clôturer tranquillement cette vidéo. C'était cool, hein, ça avance bien. Je me suis pris l'échafaudage en pleine tête. J'espère que j'aurai pas une bosse ou un chantier, c'est dangereux. On parlait de ça avec l'artisan. Et quel beau métier, mine de rien. Quel beau métier, c'est des personnes qui sont courageuses, qui font un bon métier, je trouve, un métier qui a du sens, qui est voir les avant-après. Là, c'est un chantier vraiment. Construire quelque chose de A à Z, ça aurait été beaucoup plus simple, plus rapide, carrément. Et peut-être moins cher. Donc là, c'est vraiment un chantier. Je lui disais, on va s'en souvenir de ce chantier-là parce que il faut vraiment tout refaire. Et c'est un plaisir, même si au quotidien, moi je m'en occupe moins, mine de rien, que sur mes premiers chantiers, parce que maintenant il y a pas mal de choses qui sont déléguées aussi, et avec l'expérience, forcément, c'est de plus en plus simple, mais c'est un sacré boulot. Avant que j'allume ma caméra, là, je suis passé rapidement sur mon Instagram. J'ai mis une story pour présenter un petit peu la grange, l'avancée. J'ai vu une question qui n'était pas anodine, qu'on me pose aussi tout le temps, et je pense que c'est important qu'on prenne un petit moment là pour que j'y réponde. C'est en fait, toi, c'est cool, tu fais des projets, des maisons, ta grange, etc. Mais c'est des projets qui sont beaucoup trop gros. Et moi, c'est vrai que ce dont je me suis aperçu en discutant avec les gens, et aussi quand mon équipe parle avec moi, en l'occurrence la personne Raphaël, la personne qui échange avec beaucoup de monde au téléphone, des personnes qui ont des projets, etc. Souvent, ce qui ressort, c'est Camille, ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, nous, déjà, on n'a pas de compétences en immobilier. L'immobilier 2.0, tes chiffres et tout, ça a l'air cool, mais en fait, inconsciemment, ça a l'air beaucoup trop compliqué. Entre les travaux, la rénovation, les équipements, ça a l'air un petit peu inaccessible, ça a l'air trop compliqué. Et une question qui est un petit peu, qui va dans le même sens, c'est en fait avec quel type de bien est-ce qu'on peut démarrer ces projets-là avec des biens plus petits, en fait, des projets plus simples. Bon, les gens qui me posent ces questions-là, vous avez déjà les réponses sur ma chaîne YouTube, mais on va prendre un peu de temps ici, bien sûr. On peut démarrer avec un 5 mètres carrés, un 10 mètres carrés. Le tout, c'est d'être inventif, d'apporter de la valeur. Je parlais avec un gars il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé, je pense, dans une autre vidéo, qui fait des logements, lui, exclusivement à proximité des aéroports. Il prend des 40 mètres carrés ou des 80, je sais plus. En tout cas, des apparts qui divisent. Il fait plein de chambres, une salle de bain commune. Il loue ça à 40 € la nuit, je crois. Le prix des hôtels, en fait, bas de gamme. Et il est tout le temps full, en fait. Il est tout le temps full, et forcément, les aéroports, c'est des centres d'intérêt. Je dis souvent de se placer à proximité des centres d'intérêt, en tout cas des lieux qui attirent nos touristes. Les aéroports, vous en doutez que c'est 7/7 toute l'année, il n'y a pas de jour férié, donc c'est des sacrés centres d'intérêt. Le tout, c'est d'être inventif. Même si vous achetez un 12 mètres carrés, soyez inventif, faites, vous voyez la cible qui peut correspondre à votre annonce. Je ne vous dis pas qu'avec 10 mètres carrés, vous allez louer ça 200 € la nuit.
c'est peut-être possible, mais en tout cas là j'ai pas l'idée qui ferait que ça pourrait être loué 200 € la nuit. Mais ouais, faites de la location à l'heure, enfin soyez inventif, tout simplement. Donc si vous avez des plus petits budgets, en fait c'est toujours en corrélation, le prix à la nuit sera pas le même forcément, mais la rentabilité sera la même, puisque l'investissement n'est pas est bien plus faible. Forcément, quand je parle de 200, 250 € la nuit, 300 € la nuit, et que les gens me disent oui, mais toi t'es en Ile-de-France, etc., les gens ont de l'argent. Oui, mais en Ile-de-France, on paye 5 000 € le mètre carré, minimum, tu vois. Toi, forcément, si t'es dans un secteur où c'est 1000, 2000 € du mètre, tu l'auras pas 250 € la nuit, mais tu t'en fous, toi, c'est la rentabilité que tu cherches. Donc tu l'auras peut-être, je sais pas, 120, 140, 170 la nuit, mais tu auras un prix de projet qui sera beaucoup plus bas, tu vois. Donc les chiffres, ils sont adaptables, encore une fois. Et ce que j'appelle l'immeuble 2.0, c'est adaptable, c'est une philosophie en fait. Et ça se fait très bien, peu importe où vous êtes en France et peu importe le budget que vous avez. Si vous avez que 100 000 pour démarrer, investissez avec 100 000 et respectez la philosophie, apportez de la valeur, tout simplement. Et après, à terme, c'est vrai que là, un projet comme La Grange, j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, ouais, on dépassera les 500 000 € facilement. Donc forcément, c'est des projets qui sont plus conséquents. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai rendez-vous avec un chasseur de biens pour l'académie dans 10 minutes, donc j'aurai pas le temps de manger, il est 14h. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que le format vous aura plu. Merci aux personnes qui sont restées jusque là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, bien évidemment si le contenu est aligné avec vous. Si vous aimez pas, ne vous abonnez pas. Pour les personnes qui ont un projet, qui veulent potentiellement rejoindre notre académie, vous avez un lien dans la description directement. Vous pouvez cliquer, vous avez un appel, on peut échanger au sujet de votre projet, de votre situation. Ça sera avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de vos familles et gardez le smile, c'est le plus important.